Vous savez, parmi toutes les choses que Dieu attend de nous, parce que oui, Dieu attend des choses de nous. Vous saviez ça ou pas? Vous pensez que c'est que vous qui attendez des choses de Dieu? Dieu attend aussi des choses de nous. Et parmi toutes celles que Dieu attend de nous, il y a l'obéissance. C'est pas celle qu'on préfère, hein. Mais il y a un côté rebelle chez nous, hein, où on n'aime pas obéir, mais ça c'est notre nature, c'est comme ça. Mais parfois l'obéissance aussi, ce qui nous empêche d'obéir, parfois c'est simplement un manque de confiance. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est difficile de lui obéir. Hein, si une personne te dit « jette-toi du toit, tout va bien se passer », et peut-être qu'il a prévu un gros matelas en bas et qu'il va vraiment te rattraper, mais il faut avoir confiance. Si tu n'as pas confiance en lui, tu te jettes et puis tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous, quoi. Hein, et il y a cet homme qui a fait un pari fou, là. Il a sauté de 7000 mètres, je ne sais pas si vous avez vu ça, 7000 mètres sans parachute. Parce que 7000 mètres, il y en a qui ont déjà fait, hein. Mais là c'était sans parachute, chute libre de 7000 mètres. Il a atterri dans un filet. Il fallait avoir une sacrée confiance, hein, dans le filet, hein. Déjà, une sacrée confiance dans le filet, et une sacrée confiance dans la météo, parce que là, 7000 mètres, un coup de vent, et au revoir le filet. Il n'y a plus rien, hein. Il faut avoir confiance. Et pour obéir, une des bases de l'obéissance avec Dieu, c'est aussi la confiance. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance dans ce qu'il nous dit, confiance dans ses promesses, etc. Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance. Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mets en lui ta confiance, et il agira. Et c'est pas il agira, alors tu pourras avoir confiance. Mets ta confiance, et il agira. Psaume 40, verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. J'aimerais vous parler de deux personnages ce matin qui arrivent au même moment dans la Bible, qui apparaissent dans le même chapitre et qui disparaissent dans le même chapitre. Et ces deux personnages sont liés à un troisième personnage. Mais qui sont-ils tous ces personnages ce matin? Vous posez certainement la question. Mais je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Rois, chapitre 4. Et on va commencer au verset 8. Donc ce sont deux personnages qui vont être amenés à faire confiance à un troisième personnage et à Dieu au travers de ce troisième personnage, et qui vont avoir des réactions différentes et des conséquences différentes dans leur vie. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce matin au travers de ces différents passages. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Et vous garderez quand on aura fini la lecture, parce qu'on va avoir plusieurs passages à lire dans ces textes, dans ces chapitres-là, donc aux alentours de 2 Rois. Gardez bien ces passages ouverts. Un jour, Élisée, premier personnage donc, passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc c'est la fameuse Sunamite. On n'a jamais su son prénom, ni son nom, ni comment s'appelait, ni d'ailleurs le nom de son fils, hein. On sait juste qu'elle était de Sunem, c'était une Sunamite. C'est tout ce qu'on sait. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, «
porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. On arrête la lecture, mais gardez votre Bible, puisqu'on va sûrement poursuivre tout à l'heure. Donc voilà nos trois personnages. On a donc Élisée, que vous connaissez bien. Ça va? Élisée qui était le serviteur de qui? Élisée a été le serviteur d'Élie. Il était présenté comme celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc Élie était un grand prophète en Israël. Hein. Il a accompli de grandes choses. Hein. Avec Akab quand même, il a proclamé la sécheresse, il a fait descendre le feu du ciel. Élie quand même quoi. Il a fait descendre le feu du ciel qui a consumé tout un holocauste. Élisée a vu ces choses-là. Et Élisée a été le successeur d'Élie. Élie a pris Élisée, l'a certainement enseigné, lui a montré. Et puis quand Élie est parti monter au ciel, c'est Élisée qui a pris la succession et qui a pris la suite d'Élisée, qui est devenu le prophète. Parce qu'il y avait plein de prophètes en Israël. Hein, puisqu'on voit bien qu'Élisée avait des fils de prophètes, il y avait une école de prophètes, donc il y avait certainement d'autres prophètes, mais Élisée était quand même le prophète à ce moment-là d'Israël. Et Élisée, on a l'impression que Élisée semble faire la même chose qu'Élie, à savoir prendre un serviteur qui va peut-être former, on ne sait pas grand-chose sur ce Géasi. Géasi arrive dans ce chapitre 4, on sait qu'il est serviteur d'Élisée, mais on n'a jamais entendu parler de Géasi avant. Et on va voir qu'à un moment donné, il disparaît, puis on n'entend plus jamais parler de Géasi après. Mais peut-être que Élisée avait le même objectif qu'Élie, à savoir prendre un serviteur pour le former, et le jour où il disparaîtrait, que ce serviteur prenne la succession comme lui avait pris la succession d'Élie. On ne sait pas grand-chose sur ce serviteur Géasi, mais c'est une supposition que je fais, si vous permettez que je fasse cette supposition. Donc Géasi peut-être était pressenti par Élisée pour devenir le prochain prophète. D'accord? Et puis on a cette Sunamite, cette femme, qui juste avait envie de bénir l'homme de Dieu. Aucune intention, aucun désir, aucune arrière-pensée derrière, c'était juste l'envie de bénir l'homme de Dieu qui passait régulièrement proche de chez elle. Donc on a ces trois personnages-là. Et puis voilà que Élisée a envie de bénir à son tour cette femme qui l'accueille, qui a construit une petite chambre chez elle, et demande qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Puis cette femme, elle a besoin de rien apparemment, et Géasi voit le besoin de cette femme, caché, que cette femme ne dit pas, voit que cette femme n'a pas d'enfant. Et Géasi dit à Élisée, mais voilà, cette femme n'a pas d'enfant. Et Élisée va prophétiser et cette femme va avoir un enfant. C'est quand même un peu grâce à Géasi que cette femme a eu cet enfant. Non? Parce qu'Élisée est là et on peut se dire quand même, c'est Élisée le prophète, il aurait pu voir quand même que cette femme n'avait pas d'enfant et que cette femme désirait peut-être au fond d'elle-même un désir inavoué d'avoir un enfant, et c'est Géasi qui a vu ça. C'est Géasi qui a suggéré ça à Élisée, et c'est grâce à la suggestion de Géasi que cette femme va avoir un enfant. D'accord? C'est pour remettre un peu dans le contexte et un peu faire quelques hypothèses. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Le fils vient à mourir. Le fils vient à mourir. C'est important de bien comprendre le contexte. Hein. On reprend la lecture, on était au verset 21. La femme donc monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Son fils est juste mort, hein, mais tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Elle répondit, « Tout va bien. » Alors que le serviteur a bien demandé, « Est-ce que ton mari et ton enfant vont-ils bien? » La femme répond, « Tout va bien. Tout va bien, il est mort, mais tout va bien. Pas de problème. » Et Géasi s'approcha de cela, excusez-moi, verset 27. J'en étais au verset 27.
Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. On fait une pause. Géasi reçoit sa première mission. Géasi enfin reçoit quelque chose à faire. Il était serviteur d'Élisée. Élisée l'a enseigné, lui a certainement raconté déjà les miracles qu'Élie, son prédécesseur, avait fait. Élisée avait peut-être raconté le miracle que lui-même avait déjà accompli. Même dans le chapitre 4, début de chapitre 4, on a l'histoire avec le fer qui surnage, avec la mort dans le pot, etc., des fils de prophètes, et tout un tas d'histoires déjà qui sont accomplies. Et Géasi reçoit le bâton d'Élisée. Et vous savez que dans la Bible et l'Ancien Testament, surtout, le bâton a vraiment une grande signification. Vraiment la signification de l'autorité de celui qui a le bâton. C'est avec le bâton que Moïse a ouvert la mer en deux. C'est avec le bâton que Moïse a frappé le rocher. Et le bâton a vraiment une forte signification. Et il y a plusieurs passages comme ça qui parlent du bâton dans la Bible. Et là, Géasi reçoit le bâton. I've got the power. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Et là, il court. Il va, il dit, ça y est, je vais accomplir mon premier miracle. J'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'onction. Il y va certainement, mais plein de confiance. Si avec le bâton de mon maître, j'ai l'impression d'être un peu dans le Star Wars, là, avec l'épée du Jedi. Là. J'ai la force. La force est avec moi, rien ne peut m'arriver. Et il arrive, il pose le bâton sur le visage du jeune garçon. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Peut-être qu'il a insisté. Peut-être qu'il a retapé. Peut-être qu'il a même frappé un peu le garçon. On ne sait pas, on sait juste qu'il ne s'est rien passé. Mais peut-être qu'il s'est peut-être acharné sur le garçon. La Bible ne dit pas s'il a eu des bleus après. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et Élisée a été obligé de venir, et vous connaissez la suite de l'histoire, Élisée a été obligé de venir et de se coucher sur l'enfant, souffler, etc. Et puis l'enfant va ressusciter. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Géasi à ce moment-là? Est-ce que sa confiance, est-ce que quelque chose s'est peut-être brisé en lui? En se disant, mais quel échec! Mon maître qui me confie son autorité, mais j'étais envoyé avec cette autorité, j'aurais dû réussir, ça aurait dû fonctionner, ça aurait dû marcher. Ça n'a pas marché. Premier échec dans la vie de Géasi. Et c'est malheureusement un échec qui va avoir je pense, des conséquences. On va continuer, on reviendra sur la Sunamite un peu plus tard. Mais c'est un deuxième personnage qu'on étudiera un peu plus tard. Prenons le chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 5, c'est aussi une histoire que vous connaissez bien. Ça commence avec l'histoire de Naaman, cet homme qui vient pour se faire guérir en Israël. Vous connaissez, il est atteint de la lèpre. Et là, on lui dit, mais va, il y a un prophète là-bas, il va faire des choses pour toi. Et Élisée lui dit, plonge-toi. Bref, au début, il ne veut pas. Puis finalement, il finit par le faire. Et au moment de partir, Naaman, tout se passe par l'intermédiaire de Géasi. D'accord? C'est quand même Géasi qui fait l'intermédiaire. Il fait la triangulaire entre Élisée et Naaman, et lui il est au milieu entre les deux, puis à chaque fois il fait l'aller-retour entre le prophète, etc. Et Naaman voulait donner plein d'affaires, de l'or, de l'argent, des talents, des manteaux à Élisée, et Élisée lui dit non, c'est bon, j'ai pas besoin, garde tout ça pour toi, j'en veux pas. Naaman avait vu tout ça quand même. Naaman avait vu lui toute la richesse. Élisée avait juste entendu, oui, voilà, il veut te donner des richesses, mais il n'avait pas vu, mais Géasi avait vu tout ça. Et on arrive au verset 19 du chapitre 5. Élisée lui dit, va en paix en parlant à Naaman. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait porté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char,
pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien ». Ça vous rappelle quelqu'un? Sauf que l'histoire, c'est pas la même. Hein. C'est un tout va bien, mais pas avec les mêmes intentions. Et pas avec la même foi et la même confiance derrière. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous connaissez certainement bien cette histoire, triste histoire pour Géasi. Mais la question que je me pose moi, en lisant cette histoire, je me dis, mais est-ce que cette histoire n'est pas liée à la précédente, au chapitre 4? Est-ce que l'attitude de Géasi n'a pas été engendrée par l'échec qu'il a vécu dans le chapitre 4? Peut-être que Géasi se dit, j'ai un problème. J'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. Et si, quand Élisée va disparaître, je ne reçois pas cette onction comme lui l'a reçue d'Élie? Et si ça ne fonctionnait jamais avec moi, qu'est-ce que je vais devenir? Si je ne deviens pas le prochain prophète, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Il m'avait donné son pouvoir, il m'avait donné son bâton et ça n'a pas fonctionné. Et là, Géasi voit une opportunité d'assurer ses arrières. Au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de faire confiance peut-être à son maître, il se dit, là, il y a moyen que j'assure mes arrières, il y a moyen de mettre un peu un pécule de côté pour le jour où mon maître disparaîtra, j'aurai de quoi vivre au moins pendant un temps, j'aurai quelques talents, des manteaux de rechange, et je pourrai faire quelque chose. Est-ce que cette histoire n'est pas liée au manque de confiance, et la confiance qui a été brisée, qu'il a perdue lors de son premier échec? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas déjà agi de cette manière-là? On a subi des échecs, on nous avait peut-être confié des choses et dit, tiens, va, en mon nom, va faire ci, va faire ça, et ça n'a pas fonctionné. Peut-être même que dans ta vie, tu as déjà prié, demandé des choses et que ça n'a pas marché, entre guillemets. Et que depuis, tu n'oses plus rien demander. Que depuis, tu n'oses plus prier. Même pas pour un petit rhume, même pas pour un petit quelque chose. Tu n'oses plus rien faire. Parce que ça n'a pas marché la première fois. Ou que ça n'a peut-être pas marché non plus la deuxième fois. Et tu as perdu la confiance. Et du coup, tu préfères assurer toi-même tes arrières. Tu préfères, dès que tu as l'opportunité, te dire, hop, ça au moins, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de gagner. Mais on voit que dans la vie de Géasi, ça n'a pas porté chance, ça n'a pas porté bonheur, entre guillemets, de vouloir assurer ses arrières. Puisque la lèpre de Naaman s'est attachée à sa propre vie et à sa postérité, à sa descendance. Puisque Élisée dit, c'est toi et ta postérité, vous serez atteints par cette lèpre. Mais l'histoire de Géasi ne s'arrête pas là. Allons au chapitre 8. Allons au chapitre 8. Verset 4. Chapitre 8, verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et Élisée, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Il semble que là, Géasi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas verset 6, chapitre 6, chapitre 7, on ne parle plus de Géasi. On s'est arrêté sur le fait que la lèpre s'est attachée à lui, puisque la fin du chapitre 5, et il partit avec la lèpre, une lèpre blanche sur son front. Il semble malgré tout que Géasi ait été guéri, puisque Géasi se retrouve en présence du roi. Géasi se retrouve là,
dans le palais, à discuter avec le roi, cela en principe ne serait pas possible s'il avait encore la lèpre, puisque les lépreux étaient exclus de la société. Les lépreux vivaient à l'écart de la société. Ils n'avaient pas le droit de venir avec les personnes saines, encore moins en présence du roi. Donc, il semble que Géasi était guéri. Rien ne nous est dit. On ne voit pas Élisée prier pour Géasi. Est-ce que Géasi s'est repenti? Est-ce que Géasi a supplié? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il semble qu'il était guéri, en tout cas. Et est-ce qu'il est resté serviteur d'Élisée? On ne sait pas trop. Il est encore appelé serviteur de l'homme de Dieu. Mais est-ce qu'il avait gardé le titre parce qu'il avait été et que du coup, il a gardé toujours ce titre-là? En tout cas, il se trouve là au pied du roi. Et qu'est-ce qu'il fait au pied du roi? Il raconte les histoires de son maître. Il raconte les prodiges que son maître a accomplis. Il raconte les miracles, les grandes choses que son maître a accomplies. Mais ce n'est pas ce que Élisée avait prévu pour lui. Moi, je pense que ce que Élisée avait prévu pour Géasi, c'est que Géasi prenne sa succession. Autrement dit, il avait prévu pour Géasi que Géasi soit le prochain prophète, soit celui qui accomplisse les miracles, soit celui qui prendrait la suite en Israël et qui viendrait, comme Élisée a pu le faire en son temps, comme Élie a pu le faire en son temps, qui viendrait faire les miracles qui avaient été prévus pour lui, entre guillemets. Et au lieu de ça, Géasi termine sa vie en racontant les histoires du passé. Et non seulement les histoires du passé, mais l'histoire que les autres ont accomplie. Les miracles que les autres ont faits, et pas les miracles que lui a accomplis. Et parfois, nous-mêmes, on vit dans ce domaine-là, où on raconte les histoires du passé. On raconte les prodiges que les autres ont faits. On raconte les choses qu'on nous a racontées, au lieu de vivre les prodiges et les miracles. Au lieu de vivre nous-mêmes ce miraculeux, ce surnaturel dans notre vie. Alors oui, c'est bien, ça encourage de raconter les choses que les autres ont faites, ça encourage de se remémorer les grandes choses du passé. Et peut-être même que toi, dans ta vie, tu as vécu des grandes choses dans le passé. Mais je ne pense pas que ça soit l'objectif de Dieu, que tu racontes toute ta vie ce qui a vécu quand tu avais 20 ans. Ben, je crois qu'aujourd'hui encore, même que tu en aies 30, 40, 50, 60, aujourd'hui encore, Dieu veut que tu vives son surnaturel. Dieu veut que tu vives son miracle. Dieu veut te faire vivre encore aujourd'hui des miracles. Merci Thibaut, qui veut le vivre. Dieu veut te faire vivre encore des miracles aujourd'hui. Amen. Pas seulement que tu vois des miracles dans la vie des autres, mais dans ta propre vie. Et Dieu veut t'utiliser pour ça. Amen. Le problème de Géasi a été lequel? Il a manqué de confiance. Il a manqué de confiance. Et parce qu'il a manqué de confiance, il s'est retrouvé à raconter les miracles des autres, plutôt qu'à vivre le miracle, plutôt qu'à être un instrument du miracle. Plutôt qu'un instrument du miracle, il a juste raconté le miracle. Alors il y a une certaine rédemption dans sa vie. Il est là quand même au pied du roi, il semble ne plus être atteint de cette lèpre, il semble avoir vécu une certaine rédemption, mais au lieu d'être devenu celui qui devait être, il s'est contenté de raconter des miracles. Et puis on a cette Sunamite. On a cette Sunamite, où on la voit qui, elle aussi, a eu une perte de confiance. Elle aussi a perdu confiance. Quand elle vient voir Élisée, qu'est-ce qu'elle dit? Son fils est mort, qu'est-ce qu'elle dit? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me tromper? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me tromper? Est-ce que sa confiance n'a pas été brisée elle aussi? Géasi, sa confiance a été brisée parce qu'il a tendu le bâton et il ne s'est rien passé. Et elle a perdu confiance aussi parce qu'elle avait dit, mais non, me donne pas de fils parce que je ne veux pas que tu me trompes. Je ne veux pas que tu me trompes. Finalement, elle a un fils et il meurt. Et elle s'est dit, voilà, je savais que ça allait arriver. Je n'aurais pas dû faire confiance à cet homme de Dieu. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Mon fils est mort. Alors oui, son fils va ressusciter quand même, mais il y a eu quand même une confiance qui a été brisée à un moment donné de sa vie. Et puis, on entend parler d'elle à nouveau au chapitre 8, comme Géasi. Chapitre 5, 6, 7, on n'entend pas parler de la Sunamite, et puis elle revient sur le devant de la scène au chapitre 8 en même temps que Géasi. Verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour
pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Waouh! Je rappelle qu'on n'est pas en 2016 à ce moment-là. Et quand on te demande de quitter ta maison, il n'y a pas porte blindée, verrou, c'est pas dans une résidence sécurisée avec gardien à l'entrée qui va assurer que ta maison sera... Quand on te demande de quitter ta maison, ça veut dire, tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu quittes ta maison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir la prendre. Hein. C'est pas genre, tu la quittes et puis elle va rester vide pendant toutes ces années, tranquillement, sagement, personne ne viendra l'occuper. Non, en plus pendant 7 années. C'est pas 2 mois, je ne parle pas de 2 mois de vacances, c'est pendant 7 années, elle quitte ta maison, il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de porte blindée, c'est clairement, tu abandonnes ta maison, c'est tu perds ta maison, quoi. Tu perds ton terrain, tu perds tout, quoi. Tu perds tout ce qu'il y a. La femme aurait pu dire, et attends, je t'ai déjà fait confiance une fois, et la seule fois où je t'ai fait confiance, mon fils est mort. Et là, tu me demandes de quitter ma maison, le travail de ma vie, tout ce que j'ai bâti, l'héritage pour mon fils. Elle avait qu'un enfant. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'Élisée lui demandait d'abandonner l'héritage qu'elle avait bâti pour son fils. En quittant ça, elle renonçait à l'héritage qu'elle aurait pu transmettre à son fils. Elle renonce à tout ça, à ses propres biens et à l'héritage qu'elle allait pouvoir transmettre à son fils. Elle abandonne tout ça. Elle aurait pu dire, hors de question, j'abandonne pas tout ça. Je t'ai déjà fait confiance une fois, qu'est-ce qui me dit que là encore, tu vas pas me tromper? Qu'est-ce qui me dit qu'encore là, ça va pas partir en cacahuète, excusez-moi. Mais elle décide de faire confiance à l'homme de Dieu. Elle décide de faire confiance, elle part pendant 7 années. Elle part pendant 7 ans. C'est pas rien, 7 ans elle part. Et voici la suite de l'histoire. Verset 3. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Puis le verset 4, qu'on a lu juste avant, le roi s'entretenait avec Gazi, etc. J'arrive au verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gazi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Écoutez bien, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. » Et ce n'est pas fini. Avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Qu'elle récupère son bien, et pas seulement son bien, tout le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté. Waouh! C'est pas incroyable cette histoire? Elle a quitté et elle a accepté de tout perdre et en réalité, elle n'a rien perdu, même plus que ça, elle a gagné plus. Parce que si elle était restée chez elle, 7 ans de famine, elle n'aurait rien eu du tout sur son champ. Elle n'aurait rien cultivé du tout. Elle aurait mis en péril sa famille. Peut-être qu'elle serait morte de faim. Peut-être même que son fils serait mort de faim. On n'en sait rien, c'est la famine. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu se passer en ce temps-là si elle avait décidé de rester pour garder ce champ. Elle aurait peut-être perdu la vie. Peut-être que son fils aurait perdu la vie aussi. Mais là, non seulement elle n'a pas perdu sa vie, elle récupère sa maison, mais plus que sa maison, elle récupère le revenu qu'elle aurait eu si elle était restée et qu'elle n'aurait pas eu, puisque le champ n'aurait rien produit, c'était la famine. Donc elle récupère quelque chose qu'elle n'aurait pas eu si elle était restée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça quand on lui fait confiance. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça quand on lui fait confiance et qu'on obéit à ce qu'il nous demande. Elle a pris un risque et la confiance et l'obéissance demandent une part de risque. Elle n'en savait rien là, au moment où elle quitte. Elle vient implorer le roi, mais elle n'était pas garantie qu'elle récupère. Le roi aurait pu dire « Ah ouais, toi t'as pris la poudre d'escampette là. Tu l'as joué facile, hein, tu t'es barré chez les Philistins pendant que nous on a souffert pendant 7 ans.
Ah bah tiens, tu te débrouilles avec ton champ. Hein. Tu crois pas qu'on va te le rendre? Maintenant, c'est trop facile, quoi. Elle prenait le risque de se prendre un refus du roi. Mais timing de Dieu parfait, alors qu'elle vient chercher son bien auprès du roi, comme par hasard, Géasi est en train de raconter son histoire. Comme par hasard. C'est à ce moment-là que Géasi est en train de raconter son histoire. Quand on décide de faire confiance à Dieu, un timing parfait se déroule dans notre vie. Amen. Ce matin, tu as le choix entre être une Sunamite ou un Géasi. Un Géasi qui, après avoir perdu confiance, a décidé par lui-même de s'assurer ses arrières, et au final a tout perdu. Plus que tout perdu, il a perdu peut-être même sa destinée, et s'est retrouvé avec la lèpre. Ou être comme cette Sunamite qui aussi a perdu confiance à un moment donné en l'homme de Dieu. Quand son fils est mort, elle a perdu confiance. Mais elle a choisi de continuer de faire confiance à nouveau. De faire confiance à nouveau. Et parce qu'elle a choisi de faire confiance à nouveau, elle a obéi, et elle a gagné plus que ce qu'elle avait abandonné. Amen. Dieu te demande encore ce matin, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu as plus à gagner. On a plus à gagner à faire confiance à Dieu qu'à vouloir assurer nous-mêmes nos arrières. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier ce matin pour terminer. Seigneur Jésus, je prie encore ce matin pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons comme la Sunamite et pas comme Géasi, comme cette Sunamite qui a su te faire confiance à nouveau. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui ont perdu confiance parce qu'ils ont été déçus, parce que ça n'a pas marché, parce que ça n'a pas fonctionné la première fois ou la deuxième fois. Et à un moment donné, ta confiance a été brisée. Mais confiance, obéir à ce que tu vas me demander, à ce que tu vas me dire. Je vais à nouveau prendre le risque de te faire confiance. Je vais à nouveau prendre le risque de t'obéir parce que j'ai plus à gagner en te faisant confiance. J'ai plus à gagner en t'obéissant qu'en assurant moi-même mes arrières, qu'en assurant moi-même ma sécurité. Ce matin, reçois la confiance. Reçois la confiance. Sois renouvelé dans ta confiance ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.